nous concentrons sur toi. Car, oh Dieu, tu es notre puissant sauveur. Yahweh Sabaoth. Alléluia. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se concentrer sur Dieu ce matin? Il est capable de te guérir. Il est capable de te libérer. Il est capable de te décharger. Yahweh Sabaoth. Alléluia. Alléluia. Oh. Hey. Il est Yahweh Sabaoth. Il est Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Le roi des gloires, le Dieu des armées, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Chante avec moi, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh Sabaoth. Nous t'appelons Yahweh. 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 Celui qui déchire la mer en Dieu. Hey. Alléluia. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est le puissant guerrier. Et là, nous invoquons Yahweh Sabaoth. Nous invoquons Yahweh Sabaoth. Nous invoquons Yahweh Sabaoth. Il peut renouveler les cellules mortes. Il est capable de te libérer ce matin. Il est capable de te restaurer ce matin. Est-ce que quelqu'un peut chercher Dieu? Est-ce que quelqu'un peut invoquer Yahweh Sabaoth? Est-ce que quelqu'un peut se pencher sur Yahweh? Est-ce que quelqu'un peut appuyer sur le Seigneur? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever ses yeux vers l'Éternel, celui qui siège entre les chérubins? Et la baba, sheda baba. Et dans la bacalabo, shede bébé. Et dans la bobo. Et dans la baba, shede. Et dans la baba. Et dans la baba. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Nous t'appelons Yahweh. Nous t'appelons Yahweh. Nous t'appelons Yahweh. Nos corps sont les du Saint-Esprit et non des temples de maladie. Nous t'appelons car tu es capable d'ôter les cancers ce matin. Tu es capable de guérir, de cécité. Tu es capable de guérir des paralytiques. Tu es capable de renouveler, de restaurer, de libérer, d'accorder la vie à nos corps. D'accorder la vie à nos corps. Et là-bas, Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh, 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 oh Yahweh, Yahweh, c'est lui qui opère des signes et des prodiges, Yahweh. Contempler sa gloire.
sa présence. Contempler sa présence. Au milieu de la foule, il peut te localiser. Alléluia. Alléluia. Et la bouche. Jésus. 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 Se manifeste ici. Il se manifeste ici. Il se manifeste ici. Il se manifeste ici. Hey. Il se manifeste ici. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Est-ce qu'on peut soupirer ensemble, Yahweh, 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 Rapha, Shaddai, Jireh, celui qui pourvoit, Adonai, se manifeste. Quand il évoque, il se manifeste. Oh, celui qui guérit. Elohim, Elohim. Shaddai, El Shaddai. Jireh, Jireh. Adonai. Se manifeste. Nous t'appelons, Yahweh. Nous t'appelons, Yahweh. Seigneur soit béni. Alléluia. Oui, seul est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Shalom, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Que le nom du Seigneur soit Que le nom du Seigneur soit béni. Lui
qui nous a envoyé son serviteur ce matin. C'est le révérend Hébreu Biti. Le révérend Hébreu Biti est le responsable du centre évangélique Cité de la Gloire de l'Éternel, qui est situé pas loin de nous ici à Malueka. Donc c'est un habitué de notre maison. Même lorsque nous étions là-bas à Makwala, il est plusieurs fois intervenu pour prêcher. Et donc aujourd'hui encore, c'est lui qui va nous apporter la parole. Alors le révérend Biti n'est pas venu seul, il est venu avec son épouse, Maman Josiane. Vous pouvez vous lever, l'église va vous recevoir. Voilà, merci maman, vous pouvez vous rasseoir. Alors que le révérend Biti va s'approcher de la chair, si nous sommes dans la joie de les recevoir parmi nous, je nous prie de les manifester en acclamant pour le Seigneur. Merci beaucoup. Église du Seigneur, nous vous aimons et nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a renouvelé ce matin. Nous sommes exposés chaque jour à la mort. Eh bien, nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Amen. Et ce Dieu-là mérite toutes nos actions de grâce pour tout ce qu'il fait pour nous. Et ce matin, je voudrais dire un grand merci aussi au révérend Malolo pour la confiance placée à ma personne. Merci, pasteur. Je voudrais dire merci à ses collaborateurs pour le travail abattu à l'absence du pasteur. Et que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse davantage, parce qu'il y en a de ceux qui ont laissé l'église et après ils rentrent avec des pleurs et des larmes aux yeux parce que le travail ne s'est pas bien fait. Mais je vois, vous avez maintenu l'église à l'absence du pasteur. Soyez bénis, vous tous avec des collaborateurs. Est-ce qu'on peut les encourager avec nos mains? Gloire à Jésus, c'est toujours un grand plaisir pour moi de me retrouver au milieu de vous et de partager la parole de Dieu avec vous. C'est un grand plaisir. Recevez les salutations de vos bien-aimés qui sont là à la Cité de la Gloire de l'Éternel. Et ils vous aiment aussi. Alors, lisons une portion des Écritures. On aura d'autres textes qu'on pourra évoquer chemin faisant. Mais je vous propose que nous puissions lire dans Exode chapitre 19. Exode 19. Nous lisons les versets 4 jusqu'au verset 11. Exode 19, 4 à 11. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Vous avez vu vous-même ce que je fais à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Les paroles que tu diras aux Israélites. Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel les lui avait ordonnées.
Tout le peuple unanime répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse répéta les paroles au peuple, à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, moi, je viendrai vers toi au plus épais de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai et qu'il ait aussi toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils nettoient leurs vêtements et qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce matin, je voudrais partager avec vous ces sujets qui montent dans mon cœur, que j'ai intitulé « Les connexions gagnantes ». Les connexions gagnantes. C'est ça le petit thème que je voudrais partager avec vous, les connexions qui apportent des victoires, les connexions qui apportent le succès. Vous savez, il y a des connexions qui peuvent amener à la mort. Il y a des connexions qui peuvent vous amener à l'occultisme et bien d'autres choses. Mais ce matin, ça ne me concerne pas cela. Je voudrais partager avec vous des connexions qui peuvent nous amener aux victoires. Et j'aurai 2 grands points essentiels dans ce message. Dans les connexions gagnantes ce matin, je parlerai de la connexion avec l'homme de Dieu et je parlerai de la connexion avec les temples. Parce que ce sont des petites choses, des fois, à l'église, on ne fait pas attention. Et l'église qui devait être les lieux des actions de grâce, les lieux de louange, les lieux de témoignage, l'église est devenue un sanctuaire de pleureurs et de pleureuses. De gens qui ne font que pleurer. Ah, Bisotoya Kotikabat. Ah, ceci, cela. Mais nous devions être une assemblée où des gens témoignent les merveilles de Dieu. Et pour témoigner les merveilles de Dieu, je vous propose 2 types de connexions qui pourront vous amener à témoigner, à rendre grâce à Dieu des grandes choses que le Seigneur fait avec vous en ces lieux. Rapidement, si nous regardons ce que les Français disent, ces quelques mots que je trouvais important de partager avec vous ce matin, les mots comme connexion, comme gagnant, comme alliance. La connexion veut dire tout simplement un lien, avoir un lien. Si je suis venu ce matin, vous partagez la parole de Dieu parce que tout simplement, je suis connecté au pasteur Vincent Malolo. Amen. S'il n'y avait pas de connexion, il ne m'inviterait pas et je ne parlerai pas de la part du Seigneur au milieu de vous parce qu'on n'est pas connecté, parce qu'on n'a pas de lien. La connexion, c'est avoir un lien. La connexion, c'est avoir un rapport. Un rapport entre 2 entités, entre plusieurs entités. Nous sommes en connexion avec les églises de la famille Laborde. Nous sommes en connexion avec les églises de la KDC. Il y a un lien entre nous parce qu'on est connecté. La connexion, c'est le fait d'être connecté, c'est d'être branché. Vous avez votre téléphone qui est lobat pour qu'il reçoive encore l'énergie. Vous devez le connecter
à une prise électrique. Pour que votre téléphone redémarre encore, pour que votre téléphone puisse fonctionner normalement, de temps en temps, nous rentrons vers l'électricité pour mettre le téléphone en connexion. Avec l'électricité, et là, ça marche. La connexion, c'est le fait d'être connecté avec une entité, connecté avec une chose, connecté avec une personne, connecté avec une assemblée. Comme ce matin, vous êtes connecté à l'évangile de Vimbudi. C'est pourquoi vous êtes membre de cette église. Il y a connexion. Mais ce matin, je voudrais parler d'une connexion gagnante. Les gains, c'est quand vous recevez des bénéfices. Les gains, quand vous avez des choses que vous recevez par rapport à la connexion que vous avez. Par rapport à la connexion que vous avez avec l'église, il y a bien des choses qu'on a laissé tomber. Notre vie a changé parce que nous avons été en connexion avec le Seigneur, parce que nous avons été en connexion avec sa parole, parce que nous avons été en connexion avec son église, parce que nous avons été en connexion avec des hommes de Dieu. Et c'est comme ça que notre vie a changé. Donc là, vous avez une connexion qui gagne. Alléluia. Alléluia. Et vous ne pouvez pas faire une connexion avec l'église ou une connexion avec l'homme de Dieu sans entrer dans l'alliance. L'église du Seigneur a une alliance avec son initiateur. Nous sommes en alliance avec Dieu. Nous sommes en alliance avec Jésus-Christ. Donc lorsque vous êtes en connexion, c'est-à-dire vous entrez dans l'alliance de la chose avec laquelle vous vous connectez. Si vous êtes en connexion avec une personne, avec un homme, vous êtes dans l'alliance que cette personne a signée avec l'être suprême. La connexion avec l'Église fait que vous êtes en alliance avec l'initiateur de l'Église, avec le fondateur de l'Église. Le fondateur de cette Église ne s'appelle pas Vincent Malolo. Le fondateur de cette Église s'appelle Jésus-Christ. Et lorsque vous êtes connecté avec cette Église, vous êtes automatiquement en alliance avec son Créateur, son fondateur qui est Jésus-Christ. Mais bien sûr aussi, le Seigneur a établi un homme dans cette Église. Et quand vous êtes connecté avec l'homme que Dieu a établi dans cette église, c'est que vous êtes entré dans l'alliance de l'homme que Dieu a établi en ces lieux. Parce que c'est lui qui l'a appelé. Et le Seigneur l'a appelé avant même la fondation du monde. Lisez dans Jérémie chapitre 1er, le verset 5e, où le Seigneur est en train de dire à Jérémie: avant que tu sois conçu, avant que tu sois mis dans le sein de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Alléluia. Avant que l'évangile de Vimbudi soit, Dieu connaissait. Avant que votre pasteur devienne pasteur de cette église, Dieu connaissait. Et puisque Dieu le connaissait, en l'établissant ici, Dieu a une alliance avec lui. Vous connectez avec l'homme de Dieu, vous amène à vous connecter à l'alliance qu'il a avec Dieu. Vous savez, ce sont des petites choses des fois à l'église où on oublie. De savoir avoir une bonne connexion avec l'homme que Dieu a établi, parce que par lui passe notre bien-être, passe nos intérêts. Alléluia. Alléluia. Je vous parle en tant que pasteur. Combien de fois il nous arrive de nous oublier dans la prière nous-mêmes?
C'est pourquoi, quand je vois votre nombre ici, je vois l'incapacité de votre pasteur, quand il est en prière, de citer le nom de chacun d'entre vous. Mais s'il peut être en prière, pour citer votre nom dans sa prière, il faut avoir une connexion avec son alliance, avec Dieu. Amen. Amen. Non, pasteur, non, avec ce nombre ici, vous les connaissez, mais il ne peut pas connaître tout le monde à la fois. Mais est-ce que vous êtes connecté avec lui? Bien-aimé, c'est très important d'avoir la connexion gagnante. La connexion gagnante est celle qui est liée à une alliance. Connexion gagnante, c'est une connexion liée à une alliance. Votre église a une alliance avec Dieu. L'homme de Dieu que Dieu a établi en ce lieu a une alliance avec Dieu. Lorsque vous vous connectez soit avec l'église, soit avec l'homme de Dieu établi, c'est une connexion qui vous amène à la victoire. Arrêtez de pleurer, mes frères et sœurs. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de vous murmurer. Vous n'avez pas toujours besoin qu'on vous impose les mains. Mais il suffit seulement de comprendre que ma bénédiction dépend de ma connexion avec ce temple, dépend de ma connexion avec l'homme que Dieu a établi dans cette église. Et en ce moment-là, vous gagnez. Bien-aimés, quand vous lisez la Bible, vous voyez la Bible est pleine de cas de connexion avec certaines personnes, certains hommes de Dieu. Des connexions avec Dieu. Je peux vous en citer 3. Une connexion qui est allée du père, fils et petit-fils. Ou je pouvais dire du père en fils, du père en fils. Regardez, lorsque vous lisez bien la parole de Dieu, vous verrez qu'Abraham était connecté avec Dieu. Et puisqu'Abraham était connecté avec Dieu, Abraham avait une alliance avec Dieu. Dans cette alliance qu'Abraham avait avec Dieu, lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 12, voici la connexion d'Abraham avec Dieu. Dieu lui dit quoi? Je bénirai celui qui te bénira. Pourquoi? Parce que tu es en alliance avec moi. Tu es connecté avec moi, c'est pourquoi je t'ai béni. Alléluia, je t'ai béni. Maintenant, toute personne qui sera en connexion avec toi, toute personne qui sera en lien avec toi, je les bénirai. Je les bénirai. Et c'est pourquoi il dit, celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui refusera d'être en connexion avec toi, je ferai quoi? Je le maudirai. Et puisqu'Abraham a été en connexion avec les pères, il a transmis la chose à son fils. La connexion d'Abraham avec Dieu a fait que l'alliance descende à Isaac. Et Isaac a été connecté avec Dieu, a été connecté avec son père, et cette connexion est descendue encore à son fils, à Jacob. Et la connexion de Jacob ou Israël est descendue sur le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Même si vous allez à Israël aujourd'hui, on parle encore d'Abraham. Parce qu'ils savent que nous ne pouvons pas briser la connexion avec celui qui nous a connectés avec Dieu le Père. Si cette église existe, c'est parce qu'il y a un qui a accepté de se jeter dans l'eau. Interrogez votre pasteur s'il était facile qu'il arrive, qu'il vienne ici. Est-ce qu'il était facile? Il y en a certaines personnes qui étaient avec lui ici en 2009, en octobre 2009, quand cette église commençait. C'était facile? Ce n'était pas facile. Il vient dans l'inconnu. Il ne sait pas comment ça va aboutir. Mais à cause de l'alliance qu'il a avec le Père, il dit, mais voici, envoie-moi. J'irai faire ta volonté. Et sa prière de faire la volonté de Dieu, c'est ta présence en ce lieu. Est-ce que tu peux t'applaudir pour toi-même? Tu es la réponse à la prière d'un homme qui était venu dans l'inconnu.
Cet homme qui était connecté avec Dieu. Et voici le fruit de la connexion avec Dieu. Isaac a été béni dans la connexion de son père avec Dieu. Jacob a été béni dans la connexion de son père avec son père et avec Dieu. Les fils de Jacob d'Israël ont été bénis dans la connexion de leur arrière-grand-père Abraham, de leur grand-père Isaac, de leur père Jacob, et ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans cette connexion. Et une connexion qui amène que le gain. Je ne voudrais pas entrer dans les choses politiques. Quelle est la force qu'a Israël aujourd'hui de faire peur à toutes ces nations qui sont autour d'elle? Quand nous voyons là Hezbollah, quand nous voyons de l'autre côté, c'est la Palestine, et vous voyez, il y a l'Iran, il y a tous ces pays-là arabiques qui cherchent à attaquer la petite Israël. Quelle est la dimension d'Israël? Je ne sais pas si l'espace d'Israël peut valoir le Congo central en termes de superficie. L'alliance crie toujours jusqu'aujourd'hui. Je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Alléluia. La connexion avec l'homme de Dieu, c'est une connexion puissante, c'est une connexion qui amène des bénédictions et des bénédictions. Mes frères et sœurs, je le répète chez nous, je n'aime plus que les gens prient chez nous à l'église disant « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, nous voulons que nous soyons bénis, 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 bénis ». J'ai dit non, c'est une prière qui n'est pas correcte parce que la Bible a tout réglé. Lisez avec moi Ephésiens chapitre 1er, le verset 3. Que dit la Bible? Église de Dieu, nous devons être biblistes. Nous devons trouver les réponses à nos problèmes, à nos questions dans la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Non, la Bible ne dit pas qui nous bénit. Vous êtes d'accord avec moi? Elle ne dit pas qui nous bénit, mais qui dit qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qui sont dans le lieu céleste en Christ. Nous avons déjà été bénis. On n'a plus besoin de demander la bénédiction. Rentrez dans la connexion avec Dieu. Vous n'avez plus besoin de demander la bénédiction parce que Dieu vous a déjà béni. Mais il faut être dans une connexion pour vivre les promesses de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit est oui et amen. Si Dieu a dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions qui sont dans les lieux célestes en Christ, c'est la vérité. Mais le vrai problème, pourquoi nous pleurnichons? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tout simplement, nous ne comprenons même pas des fois comment nous devons prier. Et la Bible le dit, non. Lisez dans Romains chapitre 8, le verset 26, 27. L'apôtre Paul est en train de le dire. Nous ne savons même pas ce qui convient demander dans nos prières. Regarde, si tu penses que tu es un spécialiste, une spécialiste en prière, tu ne connais pas la prière. Je voudrais dire à quelqu'un, il dit, moi quand je prie, je connais la prière. Tu ne connais pas la prière. Et même ceux qui ont marché avec Jésus-Christ, lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, les apôtres viennent, ils disent, apprends-nous comment nous devons prier. Alléluia. Alléluia. Apprends-nous comment nous devons prier. On n'est pas des spécialistes. C'est pourquoi la Bible, c'est mon université. La Bible, c'est mon professeur par excellence. C'est la Bible qui m'enseigne la grandeur. C'est la Bible qui m'enseigne la hauteur. C'est la Bible qui m'enseigne la puissance. C'est la Bible qui m'enseigne les victoires. C'est le meilleur professeur, ce livre. Elle est le meilleur professeur, la Bible, meilleur professeur. Avez-vous une Bible ce matin? Avez-vous une Bible ce matin? Aujourd'hui, la technologie nous a facilité, même d'avoir des Bibles électroniques. Mais vous n'en avez pas des fois.
Et c'est comme ça, quand on est ignorant, on ne sait pas quelles sont nos promesses. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Dieu t'a déjà béni. Amen. Tu es béni, ma sœur. Dieu a déjà préparé des bénédictions pour toi. Mais entre dans l'alliance de cette bénédiction. Il y a des choses qu'il faut faire pour activer les paroles de Dieu dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille. Dieu a déjà parlé. Connexion des gagnants. Comme je vous l'ai dit, je vais parler de la connexion avec l'alliance de l'homme de Dieu. Et je vais parler avec, deuxièmement, la connexion avec l'alliance du temple. Voyons un peu la connexion avec l'alliance de l'homme de Dieu. Les textes que nous venons de lire ici, dans Exode 19, tous les peuples ne pouvaient pas entendre la voix de Dieu. Tous ils étaient peuple de Dieu juif. Ils étaient le peuple de Dieu, mais tous ne pouvaient pas entendre la voix de Dieu. Dieu ne pouvait pas parler à toute la population. Dieu a choisi une personne. Et il fallait qu'Israël obéisse à cette personne pour écouter la voix de Dieu. Il fallait qu'Israël entre en connexion avec Moïse pour écouter la voix de Dieu, pour recevoir la parole de Dieu. Ça devait passer par Moïse. Alléluia. 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 La connexion d'Israël, la connexion des Hébreux devait passer par Moïse. Il dit, viens, je te dirai des paroles que tu apporteras au peuple. Il n'y a pas un Moïse ici dans cette église, celui par qui Dieu parle. Même quand je parle ce matin, voyez le révérend Malolo ici. Vous êtes avec moi? Alléluia. Alléluia. Vous êtes fâchés contre moi? Vous vouliez que je vous dise ce matin, naomona yo poto yo kuna omona Canada, yo naomona yo namoni en Australie, namoni ouais namoni église. Waouh, amen. Ah, c'est la bouche de Dieu. Mais je viens te dire, voici comment tu peux arriver en Europe en passant par l'alliance de Dieu. Ce que je vous annonce ici, ce sont des choses qui doivent bouleverser votre vie, qui doivent changer votre vie. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Si le nombre de ceux qui témoignent dans cette église est trop peu, la majorité, nous venons pour écouter les témoignages des autres. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle où désormais, pourquoi pas avant la fin de cette année, pourquoi pas l'année prochaine, tu seras parmi les hommes qui vont témoigner dans cette église parce que tu as compris que je dois entrer dans l'alliance avec le temple, je dois entrer dans l'alliance avec l'homme que Dieu a établi ici. Il y a la bénédiction. Mafuta ezaya kotonda nakati ya Vincent Malolo. Bosi se yango. Prenez ça. Regardez le psaume 133. Le psaume 133 dit quoi? Comme l'huile fraîche qui descend où? Hein, sur les pieds d'Aaron. Ça commence sur les pieds d'Aaron. Non. L'huile fraîche tombe sur la tête d'Aaron, sur sa barbe, sur la frange de sa robe. Et ça descend jusqu'en bas. La bénédiction doit passer par l'homme que Dieu a établi. Et cette bénédiction, vous devez tirer ça de lui. Il y a les mariages dans Vincent Malolo. Il y a le travail dans Vincent Malolo. Il y a des voyages dans Vincent Malolo. Je ne suis venu pas prêcher Vincent Malolo ici. Je ne suis pas venu prêcher cet homme. Mais il y a des grâces qui sont à lui. C'est comme cette huile qui descend sur la tête de Malolo, qui descend sur sa barbe. Moi, je n'ai pas de barbe, mais lui au moins en a. S'il descend sur sa barbe, qui descend sur les bords de ses vêtements, qui doit toucher chaque membre de cette église. Mais le vrai problème, est-ce que vous êtes dans l'alliance de Malolo? Est-ce que vous êtes connecté avec lui? Les enfants d'Israël, depuis l'Égypte,
ne pouvaient pas, depuis le mont Sinaï, ne pouvaient pas entendre la voix de Dieu qui passait par l'intermédiaire qu'il avait mis là-bas. Vous me direz, pasteur, la Bible qui a dit qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Oui, mais lui aussi c'est un intermédiaire par qui Dieu passe. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est par Moïse, pas autrement. C'est par Moïse. Il dit, qu'est-ce que la Bible dit? Maintenant, si vous écoutez ma voix, je suis au verset 5, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Et au verset 9, il dit, l'Éternel dit à Moïse, moi, je viendrai vers toi au plus épais de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai. Je viendrai vers toi, Malolo, afin que l'évangile de vie m'entende quand je te parlerai. Comment le Seigneur parle par Malolo dans cette église? C'est par la prédication de la parole de Dieu. Et vos vies doivent changer par la prédication de la parole de Dieu. Et je connais cet homme, ça fait beaucoup d'années. Il est sévère vis-à-vis de lui-même d'abord. S'il est sévère vis-à-vis de vous, croyez-moi, il est sévère d'abord vis-à-vis de lui-même. Et la parole de Dieu doit passer par lui. C'est lui à qui Dieu a donné des paroles pour bénir cette église. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu le sais? Que vous devez entrer en alliance. Vous devez être connecté à Dieu par l'alliance de cet homme de Dieu. Excusez-moi, peut-être vous direz, hey, pasteur, mais je vous dis la vérité. Vous devez être connecté à l'alliance du pasteur Vincent Malolo. Si vous voulez voir la main de Dieu, connectez-vous à son alliance. Alléluia. Connectez-vous à son alliance. Et des gens vont commencer à témoigner ici. Je vais donner quelques exemples un peu plus explicites pour que vous puissiez comprendre comment vous devez vous connecter à son alliance. Quand je lis ici dans Hébreux chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3e, la Bible est en train de dire ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu nous a parlé par le Fils en ce jour qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait le monde. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire, l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification du péché, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Bien-aimés, Dieu a toujours besoin de quelqu'un pour nous parler. Dieu a toujours besoin de quelqu'un pour nous bénir. Dieu a toujours besoin de quelqu'un pour prononcer, pour déclarer des grâces, déclarer des bénédictions sur vous. C'est l'homme qui l'a établi. Entrez dans la bénédiction, entrez dans l'alliance, entrez dans la connexion de votre pasteur. Lui-même est en connexion avec Dieu et vous devez être en connexion avec lui. Vous voyez, ce texte d'Hébreux est en train de parler de deux types de connexions. Il y a la connexion de l'ancienne alliance où Dieu utilisait des prophètes pour entrer en connexion, en contact avec son peuple. Mais il dit dans la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ, le pasteur des pasteurs, le pasteur par excellence. Moi, je ne suis qu'un intendant de Jésus-Christ. Alléluia.
Donc si l'intermédiaire est Jésus-Christ, aujourd'hui Jésus est assis à la droite du Père, il a établi un homme ici par qui Dieu doit vous parler. Votre bénédiction en dépend de lui. Et soyez en connexion avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons comment Dieu pouvait faire pour qu'Abraham entre en connexion avec lui, il y a certaines choses qu'il a demandées. Première chose, vous savez que ce n'est pas facile de se séparer. Se séparer quand ça vient de vous, peut-être vous pouvez avoir la force de vaincre cela, mais si quelqu'un d'autre vous demande, ce n'est pas facile. Pour qu'Abraham entre en connexion avec Dieu et que le miracle et que les bénédictions d'Abraham soient encore jusqu'aujourd'hui sur nous, c'est parce qu'Abraham a écouté la voix de Dieu et il a obéi. Il dit, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je t'enverrai. Il n'y a pas de grâce et de bénédiction sans obéissance à la voix de Dieu. Et c'est comme ça, les Isaac ont été bénéficiaires de cette grâce. Les Jacob ont été bénéficiaires de cette grâce. Les enfants d'Israël ont été bénéficiaires de cette grâce. L'Église est bénéficiaire de cette grâce parce qu'il y a un homme qui a obéi. Permettez-moi de citer encore votre pasteur. Je l'ai connu comme étudiant en faculté de médecine. Il y avait une université, j'ai oublié le nom, à Météo là-bas, derrière la station. C'est là où il allait pour la médecine. Mais il devait obéir dans la connexion avec Dieu pour que vous soyez là ce matin. Alléluia. Peut-être s'il était devenu médecin, il ne serait pas pasteur de cette église. Il verrait autre chose que ça. Mes frères et sœurs, il faut que nous puissions nous connecter à l'homme que Dieu a établi. Pour voir les grâces, pour voir les bénédictions, pour voir les faveurs, il faut que nous soyons connectés à l'homme que Dieu a établi. Comment se connecter? Connectez-vous avec l'homme de Dieu d'abord, par votre présence en ce lieu, dans la prière, dans le service. Parce que quand vous travaillez avec lui, c'est que vous avez accepté d'entrer dans son alliance et de vous connecter avec lui. Je vais parler des conséquences qui découlent lorsqu'on est connecté avec l'alliance de l'homme de Dieu. Comment vous devez vous connecter à l'homme de Dieu? En priant pour lui. Combien de gens ici prient pour leur pasteur? Pour votre pasteur, combien? Moi, je pense, nous qui disons que nous sommes une église vivante, à certains points, nous dormons. Je dis à l'église sans que personne ne puisse me contredire. Je dis, sur ce point-là, prier pour l'homme de Dieu, nous sommes faibles. Nakosi? Est-ce que Nakosi? Parce que nous avons une comparaison. Nakosité. Toutes les réunions de prière qui se font ici, en présence ou en absence du pasteur, combien de fois vous avez donné un sujet pour prier pour votre pasteur? Hein? Depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, le 17 janvier. Combien de fois on a donné les requêtes sur les pasteurs? Mais il y a une église, je cherche à les situer, c'est ici. C'est ici, hein? Écoutez ce qui va vous surprendre. Dans toutes les messes, tosambela po na papa na biso ya lokumu sa sainteté. Il est où? À Rome. Mais dans toutes les églises du monde, on prie pour lui. Certaines personnes ne le verraient pas jusqu'à sa mort. To bon de la pona ye, to bon de la pona be pisiko pona biso ya lokumu. Si seulement il y a le coup. Tout le monde est là pour la vanganga ensemble, nyoso ya molongo. Tout le monde est là pour la maman frère. Tout le monde est là pour la maman Melo. Dans toutes les messes, c'est comme ça. Même quand ils font la messe endormie, c'est comme ça. Ils sont connectés à l'alliance de leur église comme ça. Et ils croient à leur pasteur. Ils prient pour leur pasteur. Nuit et jour.
Même dans des maisons, ils le font. Mais je vous mets un défi. Combien de fois vous avez prié pour Malolo? Ici, cette année seulement. Je ne vais pas parler de sa famille, de son épouse et de ses enfants. Très souvent à l'église, ma maman pasteur. Il y a une maman là, Nathalie, Rabbi Seigneur. Na maman la maman au mbata tonine. Josiane, Yakanan. Aye pananga papa, yonde papa nanga. Moi si nanga Josiane, ngai papa. Hypocrite, va loin de moi. C'est de l'hypocrisie. Comment vous pouvez me respecter mais pas respecter ma femme? Vous ne voyez pas que c'est contradictoire? Alors, ce qui passe Malolo Zaki ambela pese micro na moni bo silike linga. Natika. Po amu na bino kimia na bino ezo bangisanga. Na inatika. Vous devez entrer en alliance avec Malolo. Et vous allez témoigner. Bobenganga, erbo témoignaka, bobenganga na ya. A besoin na ya kote ate. Na ovanda lokola ya vandi kuna na suka. Na vandi nangana yo kaka. En tout cas na kota na alliance ya connexion na Malolo vi nanga ebonga. Je suis venu vous dire la vérité. Vous voulez voir clair. Ne voyez pas comme rien cet homme-là. Il a sacrifié son avenir. Il pensait que s'il devenait médecin, oh, il va aller professer aux États-Unis, je ne sais pas moi où. Le Seigneur le dit, Amboudi. Malolo disait, Kisangani. Jésus dit, non, tu iras à Mboudi. Non, Seigneur, Kisangani. Le Seigneur le dit, Mboudi. Il vous a déjà dit ça? S'il ne vous a jamais dit, je vous l'ai dit. Il dormait, il s'est réveillé. Il faut na sala ka église na Kisangani. Na Kisangani. Yo, petit Zelanga. Oma makamna kosala yo. Ok, na Mboudi. Olinga te, na Mboudi. Alinga te, aza wapi, na Mboudi. Il y a des sacrifices qu'il a payés. Entrer dans son alliance. Je ne suis pas venu prêcher Malolo. Je le répète encore ce matin. Je ne suis pas venu le prêcher. Mais je suis venu dire à l'église, voici la voie qui amène à la grâce. Voici la voie qui amène à la bénédiction. Entrez dans l'alliance de Malolo. Et vous verrez le Dieu que Malolo a accepté. Et vous verrez le Dieu que Malolo sert. Vous verrez ce qu'il fera dans vos vies. C'est ce que le Seigneur m'a dit de venir vous dire. Je ne viens pas les flatter. Il est parmi les gens qui me connaissent bien. Ils savent que je n'ai pas la bouche pour flatter. J'ai la bouche pour dire la vérité. Entrez dans l'alliance de cet homme. Vous me direz des nouvelles. Quand on venait, j'ai dit à madame, mon épouse, j'ai dit, évangile de vie en parking exact. Pour parking en au moins, l'équation pour pécher ensemble. Hein? Ah, pasteur Malolo, il y a un micro. Pour pécher ensemble, l'équation. Au moins, il faut le boucan. Les gens ne peuvent pas faire boucan. Ah, yes. Dido, yo zara mutuka. Siko zui mutuka obano parke ango wapi? O parke ango wapi? Talazana kondima muke peti nanga oyo. Na lingo yebsa bino réponse à pesingate mena anile ango awa du haut de la chair na anile ango. Na omona balupango iko kwe awa. Po yo za na parking na yo. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Entrez dans l'alliance de l'homme que Dieu a établi dans cette église et vous verrez la main de Dieu. Il dit, et vous verrez, si moi l'Éternel, votre Dieu, je ne vous bénis pas. Pour vous, j'ouvrirai les écluses des cieux. Je vous bénirai en abondance. Il faut que le monde voie que le Dieu que nous servons, que le Dieu que nous suivons, que le Dieu avec qui nous marchons, c'est le Dieu des exploits. Oh, il a dit, David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Je prie Dieu que tu sois dans les exploits, mais entre dans la connexion de l'alliance de l'homme de Dieu. Comment entrer dans la connexion de l'alliance avec l'homme de Dieu? Par des prières. Priez pour lui. Priez pour votre église.
Bénissez votre pasteur. Bénissez votre pasteur. Ne bénissez pas votre pasteur seulement en parole. Bénissez votre pasteur dans les actes. Les actes parlent mieux que les paroles. Les paroles s'envolent, mais les actes restent. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ceux qui n'ont pas une église, voici l'homme même. Moi, qui m'embangwa ego yambanga aliboso. Seigneur Dieu, entrez dans la connexion de cet homme. Vous allez témoigner. So 2024 est ici. Nzambo abenganga. Nzambo, Papa Christophe. Yakanan. Parce que des fois, tant que l'obaka, bateau ba yebi bisote, ba omondire ba jo yoso ba uta ba obeta masolo lokuta. Wa vienanga, n'est-ce pas? Si au moins l'évangile de vie. Hein? Yo zomona bison ndenge to un évangile de vie. Aza kuru yakan évangile. Même quand il peut s'affaiblir, mais aza mpaka. Aza mpaka to betela nzama boko makasi. Il nous a vu venir à l'église. Lui, il nous a vu venir à l'église. Même quand nous apprenions un peu à exhorter à l'église, il nous a vu venir à l'église. C'est parmi nos enseignants. Ce n'est pas le pasteur Malolo qui me dira le contraire. Il nous a vu venir à l'église. J'ai pris papa Yoko Koufate Nzamba Pambola yo. Soki o kanisi que pona yo esukawana. Musalo oza na régie des eaux. Ozo pension. Ozo pension à battu. Mais Nzambe nana pesi yo pension te. Na obon de la Nzambe. Apambola yo. Apambola yo. Apambola yo. Il y a un papa à l'église chez moi. Il est venu me voir. Il y a un mois passé, plus d'un mois passé, avec des larmes aux yeux. Pasteur, j'ai 66 ans. Et, pasteur, je visa na zo kende Schengen. Et, naza kondi mate kenga yo pena kende poto. Maintenant kende poto. Bape singa visa il y a 2 ans. Mbala liboso na koma na poto. Bape singa visa 2 ans. Nga lobi nani yebisa ki oke sili pona yo. Rentrez dans la connexion de votre Dieu et de l'homme que Dieu a établi. Viens anga kota na connexion à Vincent Malolo. Nane soukite pona yo. Peut-être au aliboso mona barégie des eaux on c'est rien. Dieu veut maintenant t'amener dans une autre dimension. Entrez dans la connexion de Malolo et vous verrez ce que Dieu va faire dans votre vie. Bo pambola ka pasteur nabino. Bo sambela ka muke pona biso. Bo pambola ka biso pe muke. Vous savez que vous êtes très fort pour critiquer Bisso. Les pasteurs sont critiqués. Pasteur à Saliboye, pasteur à Keiboye, pasteur à Kotiboye, pasteur à Tarakingate, pasteur à Bengakingate, pasteur à Lobakiboyete, Ngape Moyena Pesaete. Eh, ceux qui ont qualifié pasteur à la pauvre, yeba que oui, et il peut vivre la pauvreté parce que vraie pauvreté n'est pas yo. Est-ce qu'on peut élever notre pasteur? Est-ce que nous pouvons bénir notre pasteur? Quand vous bénissez votre pasteur, le ciel est dans la joie. Yes, azo sepela. Bango bakalis bazo pesa pasteur na bango. Nzokande bazo pesa nga. Omani malolo ache maboko boye koyamba. Maboko malolo miso na bino ezomona. Mais likolo ya obino bozomona te, likolo maboko ne deza maboko ya Yesu Christ azako yamba lipamboli na yo. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans la connexion de Malolo si vous ne les bénissez pas. Si vous ne les bénissez pas, je veux que cette année, qu'il y ait des hommes bénis dans cette église, qu'il y ait des femmes bénies dans cette église, qu'il y ait une jeunesse bénie dans cette église. C'est pourquoi j'ai prié Dieu qu'il y ait des parcelles qui soient rasées en ce lieu, parce que tu as mis ton temple en ce lieu, et qu'il y ait des hommes que tu vas visiter à cause de l'alliance de cet homme que tu as établi ici, à cause de l'alliance de l'église que tu as établie dans ces quartiers, l'église qui apporte la lumière, l'église qui apporte la vérité. Les gens sont en train d'être transformés. Et Dieu vous bénira. Aïe, 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 le temps fait défaut. Merci, papa. Naïba qui est temps épuisé. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter, là aussi, ça a noté.
Mais quelles sont quelques conséquences? Je voudrais parler de quelques conséquences. Quand on entre dans l'alliance avec l'homme de Dieu. En tout cas, vous allez étudier avec le Saint-Esprit l'alliance avec les temples. Quand on est en alliance avec l'homme de Dieu, on est soi-même en alliance avec le Dieu que cet homme-là sert. Ça, c'est la première conséquence. Et puisque nous avons un pasteur qui est en alliance avec le Créateur, si vous êtes en alliance avec lui, vous êtes en alliance avec son Dieu. Amen. Alléluia. Et si vous êtes en connexion avec l'homme de Dieu, vous êtes en connexion avec celui qui l'a envoyé. Si vous êtes en connexion avec l'homme de Dieu, vous êtes bénis. Le Seigneur vous bénit. Le Seigneur ouvre des portes. Le Seigneur donne les maternités. Le Seigneur donne les mariages. Le Seigneur donne des missions. Le Seigneur donne le travail. Le Seigneur donne les opportunités. La connexion avec l'homme de Dieu ouvre les opportunités. Je prie ce matin, je vais finir par là. Je prie ce matin que Dieu ouvre des connexions. Que les connexions qu'a son serviteur en ce lieu descendent sur vous. Que les grâces que l'homme de Dieu avec son Dieu soient des grâces qui descendent sur vous. Et que vous soyez bénis, 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 bénis en abondance. Voilà. Quand j'ai préparé ce message, je n'ai pas pris la partie temple. La partie temple, bon, Dieu le voudra. On pourra le dire une autre fois. Le Seigneur m'avait mis à cœur que ce matin, vous preniez un engagement de bénir votre pasteur. Je n'ai pas demandé sa permission. Je n'ai même pas dit au bien-aimé qui joue son intérim. N'est-ce pas? Oh non. Depuis que votre pasteur est en Afrique du Sud, il a téléphoné. On s'est écrit quelques fois pour la cause de la préparation de la convention missionnaire de la famille Laborne pour notre pôle d'Engaliema 1. Tosolo n'a été. Ce matin, c'est quand j'entrais, la bête coudée à droite, en entrant, j'ai oh. Donc, banda outi Afrique du Sud, tokutanité. Mais vous voulez entrer en connexion avec l'homme de Dieu. Il va vous bénir. Il va prier pour vous. Je ne vous demande pas des enveloppes d'action de grâce. Je ne sais pas comment votre église fonctionne pour cette année. Mais je voudrais que vous entriez, vous fassiez un geste symbolique d'entrer dans la connexion de son alliance avec Dieu aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, donne l'enveloppe à toute l'église. Que chacun mette ce qu'il voudra mettre. Et le pasteur priera pour l'église. Il va prononcer des paroles. Oh, nan boyoka eko prononcer. Et toutes les enveloppes. Pardon. Qui est le chargé des finances? Ici. Yo. Yaka nan. Papa Michel Omari. Pardon. Des fois, il conflit aux arangona ba financier. So ba moni ba enveloppe tema na bango e bandiko beta tout. Ah problème en église to ko résoudre ngona mbongo to ko benda. Papa, ba enveloppe na zo pesa lelo. Je vais inviter le pasteur, il va venir ici devant. Je sais qu'il est en congé. Mais na longoli congé na ye pour quelques 2-3 minutes. Est-ce que vous pouvez singanzela? Po ya ko bondela po na bino. Pardon. Ba enveloppe wana ere okozong. Je vous accorde combien de temps pour que vous tchapez? Parce que oui, je fais ce mois la liste. Je fais la liste des gens. Parce que vous savez, il y a des moments quand nous prions. Seigneur bénis les membres de l'église. Seigneur bénis Tata Pierre. Seigneur bénis Tata Nani. Seigneur bénis Maman Boye. Seigneur bénis Maman Boye. Nous n'avons pas de membres de cette église. Ça dit que les gens n'ont pas de tangité. N'est-ce pas? Alléluia. Vous êtes d'accord, Nangate? Mais je vous dis la vérité, que quand nous prions, il y a des noms automatiquement, je dois citer sans la prière.
Pas parce qu'il me donne l'argent, mais peut-être c'est parce que ce pasteur Malolo azo sambe la pour na membre église. Akobo ça n'a papa au mari na prière na ye. Vous êtes d'accord avec moi? Mais peut-être yo akobo ça na yo. Alors tango ko koma kombo non enveloppe. Pasteur na sengio osali na dressing na yo na chambre. Osali ba liste ya batu nyonso ba déposer enveloppe. Osali moko Seigneur, je veux que tu bénis les membres de l'église. Obandi ko tanga kombo moko na présence ya Nzambe ti na suka. Na kombo ya suka. Nzamba pambo. Ba enveloppe wana ko fongola ngo te hein? Ko fongola ngo te. Jour ekoya bolokoti yena mwasi ne ba okene ofongola ngo wapi so okuta 1000 francs na enveloppe a okuta lango epana ye je viens d'appel chez nous là mutu moko kaka pressé ka ndeka zo enveloppe wana ache kabi oz ya kina lar na église ay ba yo pesa nga rapport pasteur ba enveloppe tozui to fongola enveloppe moko ka ekota kina appel wana ache combien botu nanga combien 1000 francs. 1000 francs. Je ne vais pas vous dire mettez ça. Yo nzamba kotinda yo tcha na enveloppe. Tcha kombo na yo. Comme ça pasteur Malolo soka sambeli atangi kombo na yo te. Wana yo olongwe na ngambo. Ya sali nini akoti na ngambo. Bolo pasteur oyeko koti sa pasteur na ngambo. Papa, kotanga ta enveloppe moko te. Yemo ke no tanga ngona ndako. Pasteur Malolo, pardon, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes en congé. Et c'est la TP congé ango. Et yo kenena, congé ango eko c'est la TP. Révérend, venez, avant que Moutra soit enveloppe. Yaka obimisali loba, opambola misala. Vous savez, des fois, l'église, les gens ne donnent pas. Pas parce qu'ils n'ont pas la bonne volonté, mais parce qu'ils athées. Nous avons le devoir d'appeler la bénédiction sur vous. Nous avons le devoir d'appeler la richesse sur vous. Ah, l'homme demandait là. Papa, mata, yo zana congé na longo le congé non pour quelques minutes. Soko ozongi na congé na yo. Vous allez prier pour l'église. Mutra ko zo enveloppe wana eza ya yo. Na mama mina bana. Hein? Bon, boye bisanga bozongi sango kan. La ligne nzamba yo kango. Fin du mois, lelo toza le 17. Hein? Bon to tiango premier dimanche à mois de décembre, c'est mieux non? 1er décembre. Bientôt tu as deuxième dimanche à mois. Pour moutmouswa koloba onga ba futa ngaba le 5. Hein? To tiango deuxième dimanche à mois ekozala le 8. C'est ça non? To tia le 8 décembre. Nana za d'accord nanga. Manifestez-vous. Etala ba mususu ata loboko atombolite. Église eza makambo biso va passer to mona makambo. Bon, Nzambe ba enveloppe tozozwa lelo tokozongi sango le 8 décembre. Maman, pesa nga na enveloppe nga moko pe. Nga Nzamba yebisanga so ina lancer appel ya mbongo. Nga moko nazala muta liboso akopesa. Nga pe nazwi oya nga enveloppe. Awa lelo nazawa pasteur nanga kombo ne Malolo. Moi je ne suis pas pasteur ici. C'est lui mon pasteur. Il va aussi prononcer des bénédictions sur moi. Amen. Totelemi papa oyezo utana katia motema na yo okobandela ngo sus le 8 tango lingomba ekozongisa pardon ti doucement pasteur akobondela ta mususu banda yawa nan bo pambola ena degré wana te. Peut-être vous l'avez béni, mais là j'ai reçu une direction de Dieu et je suis venu vous l'apporter. Il va prier sur ces enveloppes et que le geste que vous allez faire, que votre vie soit changée pour toujours. Moi, je peux descendre. Père éternel, notre Dieu, le Dieu de mon appel, celui qui m'a dit de ne pas continuer avec la médecine, ce qui était le vœu de mes parents. Toi qui m'as amené vers le chemin de l'inconnu, je ne savais que deviendrait cette aventure de te servir. Toi qui m'as en plus amené dans cette aventure de venir te servir à Moudi, je ne savais pas
qu'un jour on allait bâtir une église et atteindre le niveau que nous avons atteint avec toi. Le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon appel. Regarde chaque personne qui prend l'engagement de prendre cette enveloppe à la suite du message que ton serviteur nous a apporté ce matin. Qu'il soit connecté au Dieu avec qui je me suis engagé. Afin que la bénédiction qui doit sortir de mon ministère, qui doit sortir de moi, tel qu'ils ne l'ont jamais encore expérimenté, soit leur partage, alors qu'ils sont en train de donner, de prendre l'engagement de prendre ces enveloppes, afin de remettre ces offrandes d'ici au 8 décembre. Seigneur, qu'au travers de cette connexion d'alliance, des malades soient guéris, que des maladies héréditaires tombent au nom de Jésus, qu'au travers de cette connexion d'alliance, des femmes qui ne portaient pas d'enfants portent des enfants. Que celles qui n'enfantaient pas depuis 10 ans, 15 ans, donnent naissance à des jumeaux et des jumelles au nom de Jésus. Ceux qui attendent la promotion depuis 10, 15, 20 ans, Seigneur, mon Dieu, que la promotion saute, qu'ils soient surpris par des promotions au travail. Ceux qui aspirent à sortir du pays pour aller se reposer, pour aller s'épanouir, selon ta volonté, Seigneur. Si le chemin a été bloqué jusqu'à ce jour, que l'alliance que nous avons avec toi ouvre les chaînes des visas dans le nom de Jésus. Seigneur, étends ta main et bénis ton peuple. Bénis ceux qui étudient, bénis ceux qui travaillent, bénis ceux qui vendent. Bénis-les le jour comme la nuit, Seigneur. Bénis-les sur bas de ce qu'ils font et bénis-les même sur les choses pour lesquelles ils peuvent s'attendre à être bénis et à s'épanouir. Que tu les surprennes agréablement. Merci, Seigneur, de le faire et de glorifier ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Entre-temps, on nous donne les enveloppes. Nous allons aussi prendre les paniers des offrandes. Alléluia. Père éternel, nous venons te recommander nos offrandes et nos dîmes, d'un béni chaque personne qui va porter quelque chose pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.